Alors, Madame Atineou. Merci coach et merci Monsieur Aladé. Et moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que l'égrégore d'une famille peut avoir des incidences sur les membres de cette famille? Naturellement, parce que je viens tout à l'heure, même en expliquant l'égrégore à M. Aladé, que la femme ayant une énergie négative ou l'homme ayant une énergie négative provenant de sa famille, forcément, le couple va recevoir ces incidences. C'est clair, vous rencontrez des familles qui ont une énergie positive, tout réussit naturellement. Ça veut dire tout simplement que cette personne lambda a hérité donc d'égrégores positifs provenant donc de ses aïeux, provenant de sa famille. Et c'est en cela, je ne veux pas faire de la religion, puisque nous sommes ici, nous parlons de la spiritualité. Et là, je vais justement faire appel à la Bible, au psaume 112, où il dit « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et aime ses commandements. Sa lignée est puissante sur la terre. » Ça veut dire tout simplement qu'à l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. Si l'ancienne corde est jonchée d'énergie négative, forcément, ça aura des répercussions sur la nouvelle énergie qui est née. L'enfant qui est né n'a pas demandé à naître. Lorsque vous êtes né, avez-vous la possibilité de parler, de dire à votre père « Ah, ne me faites pas de rituels familiaux, non. » Mais dans nos familles, dans nos traditions africaines, on montre le nouveau-né à la lune. Donc à partir de ce moment, vous êtes lié à l'égrégore de votre famille. Et c'est en grandissant que vous commencez à subir des influences négatives. Et en fouillant, en cherchant et en persévérant, vous découvrez que quand vous expose des énergies dont vous n'avez pas connaissance, et vous vous posez la question de savoir, mais en quoi cela a lien avec ma personne? Et c'est de là que pour votre équilibre de vie, vous décidez soit de vous régénérer à travers donc des outils, soit vous décidez de couper des liens avec votre famille. Encore que là, c'est de savoir, est-ce possible de dire que vous, madame, vous ne vous appellerez plus madame Atineou? Non, vous serez toujours madame Atineou. C'est le nom de votre famille. Mais c'est à vous d'apprécier, de dire, il faut que j'évolue en énergie positive afin de dominer l'influence négative de ma famille. Je ne sais pas si j'ai pu satisfaire à votre préoccupation. Oui, merci coach. Vous avez bien expliqué la question. Vous m'avez bien géré. Allez-y, posez votre question. Vous dites... J'ai reçu une belle réponse à ma question. Ok, sinon j'ai une deuxième question. C'est pour savoir si le phare pourrait résoudre le problème des égrégores négatifs. Oui, madame. Naturellement, le phare, c'est art divinatoire. C'est art qui guide. C'est art qui permet à un individu de savoir là où il va, qui le débarrasse de toute énergie négative sur sa voie. Oui, c'est la solution. C'est la solution parce qu'on dit souvent quand vous venez au monde et à un âge majeur, il faut renaître. Renaître dont on parle ne demande l'association à aucune association ou à aucun groupe de pratique sectaire, non. Mais cela demande simplement de rentrer à l'intérieur de soi et d'utiliser l'outil de guide de vie. Oui, le phare est la solution. Avec le phare, vous pourrez résoudre ce problème. Puisque à l'intérieur du phare,
cet art divinatoire, c'est un comprimé également de prière, mais de prière à forte densité positive qui permet de vous aider à dominer l'individu dont la famille a un égrégore plus ou moins négatif. Merci, coach. Si vous avez d'autres questions, Monsieur Alade, avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup, coach. Ok, nous avons déjà dépassé le temps qui nous a été accordé. Je vous remercie sincèrement de cet entretien, de cet échange. Ça permet aux auditoires de comprendre davantage les mots que je véhicule parce que cela leur permet de réécouter et de comprendre. L'égrégore, c'est un mot très important. C'est le fondamental, c'est la fondation même. Car c'est un peu ce que nous pouvons, par approche, comparer avec l'aura d'un individu. Nous ne parlerons pas donc d'égrégore de l'individu parce que quand on rentre dans l'égrégore, ça rentre déjà dans un esprit de groupe, alors que l'individu, c'est son aura. Et donc forcément, s'il est relié à un égrégore positif, travaillant sur soi, son aura ne peut bénéficier un peu que d'énergie à forte densité positive. Je vous remercie. Restez connectés et à très bientôt, mes bien-aimés et très chers.